Patrick Dibold, bonjour. Bonjour. Vous êtes président des hôteliers du Bas-Rhin et d'après ce qu'on a entendu, le mois de juin sera exceptionnel dans notre région. Le mois de juin sera un très bon mois. Le caractère d'exceptionnel, je crois, le mot exceptionnel est à bannir, mais on s'attend effectivement à un bon mois de juin. Il faut savoir que nos métiers en ont besoin parce que nous avons connu un début d'année qui était très difficile. Alors, comment on peut expliquer cette évolution? Juin n'était pas toujours un excellent mois pour l'hôtellerie alsacienne. Est-ce qu'il y a une évolution de l'origine de la clientèle? On parle beaucoup des pays de l'Est en ce moment. Écoutez, dire que ce n'était pas une tradition que le mois de juin soit bon, je ne peux pas partager cet avis. Je suis dans la profession pratiquement depuis 30 ans et le mois de juin figure toujours encore parmi les bons mois. Il était d'ailleurs dans les très bons mois il y a encore quelques années. Mais par rapport à la conjoncture économique actuelle, par rapport à ce que Strasbourg a connu depuis le début de l'année, surtout jusqu'à fin avril, il est vrai que le mois de juin est une bouffée d'oxygène. Alors pour l'origine de la clientèle, est-il vrai qu'il y a de plus en plus de clients originaires des pays de l'Est et notamment des Russes? Il est vrai qu'il y a une amorce de clientèle de l'Est et qui se traduit notamment par une présence d'une clientèle russe qui a l'habitude de fréquenter des établissements haut de gamme. Alors pourquoi cet engouement pour l'Alsace, Strasbourg en particulier? Est-ce que, par exemple, le Lonely Planet qui recommande de visiter l'Alsace parmi les 10 plus belles régions au monde, ça a une influence? Il est clair que Lonely Planet est un boom extraordinaire. Faire figurer l'Alsace dans les 10 premières destinations à visiter, pour nous c'était extraordinaire, mais quelque part également ça, on va dire, ça conforte un petit peu les prétentions que nous avons par rapport à notre positionnement et par rapport à une richesse que nous offrons à nos visiteurs. Alors quel est le type de séjour? On dit aussi souvent que malheureusement l'Alsace n'est qu'une région de passage et que les gens restent très peu de temps. Il est vrai que sur la ville, notamment d'après nos statistiques, le client réside en moyenne 1,6 nuits. L'Alsace reste une destination de passage, de week-end essentiellement, et nous n'avons pas encore réussi à capter une clientèle sur des moyens séjours, des 3, 4 jours, 5 jours. Et le mode de réservation aussi, est-ce qu'Internet l'a fait évoluer énormément? On va dire que malheureusement, oui et non. Oui, dans le sens où effectivement c'est un boom extraordinaire. Non, dans le sens où l'hôtelier devient un otage. Nous sommes maintenant on va dire quelque part, les victimes de centrales de réservation. Le client veut une réponse immédiate, passe par les centrales de réservation, qui certes ont le mérite d'exister, mais qui sont très chères, qui représentent pour l'hôtelier des commissions allant de 17 à 26%. Quand vous pensez qu'à l'époque, une agence de voyage était payée en moyenne 10%, un simple système informatique prélève 17 à 26%, ce qui est énorme. Et nous connaissons également, le client connaît malheureusement de très fortes variations de prix. On peut acheter à tout et à n'importe quel prix. Enfin, pour le client, globalement, cette évolution est favorable. Il y a une plus grande concurrence, donc certes, les prix baissent pour vous, mais ils baissent en général aussi pour le client. Oui, le prix baisse certes, mais il faut également l'analyser sur du court moyen terme. Le client achète une prestation, le client achète un service. À force de vouloir baisser les prix et de raboter sur les marges, comment les entreprises vont-elles investir? Comment vont-elles continuer à étoffer leur offre pour offrir plus de services aux clients? Ou est-ce qu'il faut se baser uniquement sur un produit basique, à savoir juste de l'hébergement? Vous prenez la clé dans un distributeur et le lendemain vous la déposez avec votre carte de crédit. C'est des questions à se poser. Alors, est-ce que les hôteliers alsaciens sont sympas? Parce que de temps en temps, on disait aussi par le passé que l'accueil n'était pas toujours idéal dans notre région. Je pense que dans leur majorité, ce sont tous des bons pros. Il est possible qu'il y ait des exceptions, comme il y en a dans toutes les professions, comme il y en a dans toutes les régions, mais en règle générale, les métiers sont faits avec discipline, sérieux et gentillesse. Alors dans ce tableau presque idyllique, y a-t-il quand même encore une lacune dans la promotion de l'Alsace? Les lacunes, il y en a beaucoup. L'Alsace est encore considérée comme le pôle Nord. Quand vous voyagez, très longtemps on a communiqué sur l'Alsace d'une façon négative. C'était le risque que le Parlement s'en aille. C'était le TGV qui n'arrivait pas. C'était les voitures incendiées. C'était cet enfant qui est tombé dans l'ascenseur. Donc on a vraiment communiqué très longtemps sur du négatif. Cette image est en train de changer. Un TGV qui est là, des conditions d'accueil qui sont sympathiques. Également au niveau de la météo, trop longtemps les gens considèrent que l'Alsace est le nord de la France, voire le pôle Nord.
Là aussi, il y a du travail à faire. Et nous avons besoin, et nous travaillons beaucoup avec le CRT et les ADT, nous avons besoin d'une communication sur les 12 mois de l'année. Il ne faut pas uniquement se focaliser sur Noël, il faut savoir que l'Alsace existe 12 mois et qu'il se passe quelque chose toute l'année. Ce pari-là, nous ne l'avons pas réussi encore. Patrick Dibol, merci. C'est moi qui vous remercie.